Les populations de Keur Moussa sont sorties massivement ce dimanche 30 juin 2024, malgré la forte canicule, pour manifester leur mécontentement, leur colère face à la volonté de l'archidiocèse de Dakar et de la famille Fil Fili de les spolier de leurs terres. Nous ne comptons pas laisser faire et il va falloir passer sur les cadavres de plus de 20 000 âmes. Pour rappel, un différend avait opposé Fil Fili et les habitants de Keur Moussa à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L'affaire fut portée au tribunal de Thiès par Fil Fili qui a été débouté. La population de Keur Moussa s'était levée comme un seul homme pour combattre toute forme d'occupation de leurs terres. Plus de 3 décennies après, la mobilisation ne faiblit pas. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes plus déterminés, comme vous pouvez le constater. Récemment, plus précisément, le mardi 25 juin, des agents du cadastre, accompagnés de la DESCOS et des moines, voulaient mener des opérations de lotissement. N'eût été la vigilance des membres du collectif de And Defar Keur Moussa, ils allaient accomplir leur sinistre projet. Pour expliquer leur acte, ils ont dit que la décision venait d'en haut. Une explication tirée par les cheveux. Une question se pose. Comment peut-on immatriculer des terres où les populations vivent depuis des siècles? Écoutez bien la question. Comment peut-on immatriculer des terres où les populations vivent depuis des siècles? La réponse coule de source. Et surtout, c'est l'illustration parfaite du miracle sénégalais qui ne profite qu'aux hommes et femmes aux bras longs. Une autre version du Togmidor. S'enrichir sans lever le petit doigt du fond de son canapé. Pourtant, le 2 novembre 2021, le ministre de l'Intérieur d'alors, Aly Ngouille Ndiaye, avait demandé la suspension de toutes les opérations foncières. Celle-ci est de vigueur jusqu'au moment où nous tenons ce point de presse. Avant de prendre cette décision, le ministre avait effectué un déplacement à Keur Moussa pour s'enquérir de la situation. Il s'était même rendu sur les sites qui font l'objet du litige, ici même. Après constat, M. Aly Ngouille Ndiaye avait demandé aux populations de Keur Moussa de continuer à exploiter leurs terres en donnant comme instruction à ce qu'aucune action de lotissement ne soit effectuée jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi alors les moines, sous la couverture de l'archidiocèse de Dakar, veulent mener des opérations de lotissement en passant outre la décision de suspension du ministre pour donner un caractère viager aux hectares de terre qu'il dispute aux habitants de la localité de Keur Moussa? Écoutez bien, Keur Moussa, Mbirjam, Ndoyen Ray, Ndoyen 2, Ndoyen Dior, Soulouf et une partie de Sébikotane. Face aux agissements des moines, nous allons apporter
la réponse qui sied. Mais en tant que républicain, citoyen, légaliste de surcroît, nous nous tournons vers le gouvernement pour éviter le pire. Nous avons également foi au Djoubal, Djoubanti, doctrine prônée par le régime en place. Les passe-droits ont causé beaucoup de torts, d'énormes préjudices, parfois innommables aux populations, notamment aux couches les plus défavorisées. De la société sénégalaise. Ces pratiques douteuses sont appelées fort justement à prendre fin sous le magistère de son Excellence, le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les populations de Ndoyen, les populations de Mbirjam, les populations de Ndoyen Rai, les populations de Soulouf, une partie de Sébrotan, à plus forte raison, les populations de Kermoussa réunies ici demandent à être rétablies dans leurs droits. En le faisant, le gouvernement de la République ne fera que renforcer notre foi, notre sentiment et notre conviction que certaines pratiques n'auront plus cours au Sénégal et que l'état de droit ne serait plus une vue de l'esprit, mais une réalité. Sunu suuf loolu mooy jàmm ji. Xam nga ni Ndakaaru neex na waaw